20 juin 1926. Essai homo. Jésus a ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le ». Celle qui vit dans la divine volonté prend le fruit des souffrances de Jésus. L'idéal de Jésus dans la création était le royaume de sa volonté dans les âmes. Après des jours très amers, à cause de la privation de mon doux Jésus, je ne pouvais plus le supporter. Je me sentais corps et âme comme sous un pressoir, et je languissais après ma céleste patrie, où je ne serais pas même un seul instant sans celui qui est toute ma vie, et mon très grand et unique Dieu. C'est alors qu'après ces extrêmes, je me suis sentie complètement remplie de Jésus, de telle sorte que j'étais comme un voile qui le recouvrait. Et comme je pensais aux douleurs de sa passion en l'accompagnant, spécialement dans l'acte où Pilate le montrait au peuple, en disant « Esse homo », mon doux Jésus me dit « Ma fille, lorsque Pilate a dit « Esse homo », tous ont crié « Crucifie-le ! Nous le voulons mort !» Et c'est aussi ce que criait mon céleste Père et mon inséparable et transpercée maman, et non seulement ceux qui étaient présents, mais tous les absents de toutes les générations passées et futures. Et si certains ne le disaient pas avec des mots, ils le disaient avec des faits, parce que pas un seul ne me voulait vivant, et que garder le silence est une confirmation de ce que veulent les autres. Ce cri de mort était très douloureux pour moi. J'ai ressenti autant de morts que de voix qui criaient « Crucifie-le !» Je me sentais plongée dans les souffrances et dans la mort, d'autant plus que je voyais que chacune de mes morts n'apporterait pas la vie à tous, et que ceux qui auraient la vie à cause de ma mort ne recevraient pas tous les fruits de ma passion et de ma mort. Ma tristesse était si grande que mon humanité gémissante était sur le point de succomber et de rendre son dernier soupir. Mais, alors que je mourais, par son omniscience, ma suprême volonté rendit présent à mon humanité mourante tous ceux qui laisseraient mon vouloir éternel régner en eux avec un empire absolu et qui prendraient tous les fruits de ma passion et de ma mort. Il y avait à leur tête ma chère maman. Elle prenait tout le dépôt de tous mes biens et les fruits contenus dans ma vie, ma passion et ma mort, sans permettre qu'un seul de mes souffles ne soit perdu. Et elle les tenait précieusement sous sa garde. Et c'est par elle qu'ils étaient transmis à la petite nouveau-née de ma volonté et à tous ceux en qui le vouloir suprême aurait sa vie et son royaume. Lorsque mon humanité agonisante vit que tout le fruit de ma vie, de ma passion et de ma mort était en sécurité, j'ai pu reprendre et continuer le cours de sa douloureuse passion. C'est donc ma volonté seule qui apporte toute la plénitude de mes biens et le fruit complet contenu dans la création, la rédemption et la sanctification. Partout où elle règne, nos œuvres sont pleines de vie. Rien n'est fait à moitié ou incomplet. Alors que là où elle ne règne pas, même si quelque vertu était présente, tout est misère, rien n'est complet. Et si quelques fruits sont produits, ils n'arrivent pas à maturité. Et si les âmes prennent les fruits de ma rédemption, c'est avec mesure et sans abondance, de sorte qu'elles se sentent faibles, malades et fiévreux. Et si elles font un petit peu de bien, c'est avec effort et en se sentant écrasées sous le poids
de ce petit peu de bien qu'elles ont fait. Par contre, ma volonté vide la volonté humaine, et c'est dans ce vide qu'elle place la force divine et la vie du bien. Par conséquent, l'âme, qui laisse régner en elle ma volonté, accomplit le bien sans effort, et la vie qu'elle contient lui permet d'agir avec une force irrésistible. Ainsi, mon humanité a trouvé la vie dans ma passion et ma mort, et dans celle où ma volonté régnerait. C'est pourquoi la création et la rédemption seront toujours incomplètes, jusqu'à ce que ma volonté puisse avoir son royaume dans les âmes. Je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, suivait du regard tout ce que je faisais. Et comme il voyait que tous mes actes s'identifiaient aux siens, et qu'en vertu de la suprême volonté, il suivait le même cours que ses actes, et répétait le même bien et la même gloire pour son céleste Père, dans un excès d'amour, il me serra contre son cœur et me dit : « Ma fille, même si tu es petite et nouveau-née dans ma volonté, parce que tu vis dans le royaume de ma volonté, ta petitesse est mon triomphe, et lorsque je te vois opérer en elle, je me trouve moi-même dans le royaume de ma volonté, comme un roi qui a mené une longue guerre. Comme son idéal était la victoire, en se voyant victorieux, le combat sanglant, les misères endurées et les plaies encore imprimées sur sa personne font sa joie, et son triomphe est de se voir entouré par les conquêtes qu'il a faites. Le roi veut tout voir, réjouir son regard de ses conquêtes, et, triomphant, il sourit et fait la fête. Je suis ce roi. Mon idéal dans la création était le royaume de ma volonté dans l'âme de la créature. Mon dessein premier était de faire de l'homme l'image de ma divine Trinité, en vertu de l'accomplissement de ma volonté sur lui. Et comme l'homme s'est retiré de ma volonté, j'ai perdu en lui mon royaume, et j'ai dû soutenir durant 6000 ans une longue bataille. Mais malgré sa longueur, je demeure et demeurerai fidèle à mon idéal et à mon dessein premier. Et si je suis venu dans la rédemption, c'est pour réaliser mon idéal et mon dessein premier, c'est-à-dire le royaume de ma volonté dans les âmes. Cela est si vrai qu'afin de venir, j'ai formé mon premier royaume du suprême vouloir dans le cœur de ma maman immaculée. Car, en dehors de mon royaume, je ne serais jamais venu sur la terre. Puis, j'ai enduré des souffrances. J'ai été blessé, et finalement mis à mort. Mais le royaume de ma volonté n'était pas réalisé. J'avais établi les fondations et fait quelques préparations, mais le combat sanglant entre la volonté humaine et la volonté divine devait se poursuivre. Ma petite fille, quand je te vois agir dans le royaume de ma volonté, et que son royaume s'établit de plus en plus en toi, je me sens victorieux dans ma longue bataille, et tout, autour de moi, prend des allures de triomphe et de fête. Mes souffrances, mes difficultés, mes plaies me sourient, et ma mort elle-même me rend la vie de ma volonté en toi. Je me sens victorieux dans la création et la rédemption. Mieux encore, elles servent à former les longues rondes pour la nouveau-née de ma volonté. Ces envols rapides, ces promenades interminables dans le royaume de ma volonté. Et je triomphe et fais mes délices de suivre du regard tous les pas et tous les actes de ma petite fille.
tous les actes ont leur idéal, et c'est seulement lorsqu'ils le réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman, et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son giron, le bébé cesse de pleurer, sourit et s'attache au sein de ma maman où, victorieux, il tète et tète à satiété. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le giron d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent, et en me jetant sur son giron, je m'attache à elle et tète son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Même pour le tout petit oiseau, son idéal est la graine, et lorsqu'il la voit, il bat des ailes, il court et se jette sur la graine. Victorieux, il la saisit de son bec et triomphant, il continue son vol. Je vole et vole moi aussi. Je tourne et tourne pour former le royaume de ma volonté dans l'âme, afin qu'elle puisse former pour moi la graine qui me nourrit, car je n'accepte aucune nourriture qui n'est pas formée dans mon royaume. Et lorsque je vois cette céleste graine, plus rapide qu'un petit oiseau, je vole pour en faire ma nourriture. Chacun veut ainsi réaliser l'idéal qu'il a en lui-même. C'est pourquoi, lorsque je te vois agir dans le royaume de ma volonté, je vois mon idéal réalisé, et je me sens payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption, et le triomphe de ma volonté établi en toi. Sois par conséquent attentive et laisse être permanente en toi la victoire de ton Jésus. Après quoi, mon doux Jésus bougea à nouveau en moi, et toute tendresse, il me dit : « Ma fille, dis-moi, quel est ton idéal, ton dessein ? » Et moi, mon amour, mon Jésus, mon idéal est d'accomplir ta volonté, et tout mon dessein est d'atteindre le point où mes pensées, paroles, battements de cœur et toutes mes œuvres ne sortiront jamais du royaume de ta suprême volonté. Bien plus, qu'en ta volonté, ils puissent être conçus, nourris, élevés et former leur vie, et si nécessaire, également leur mort, bien que je sache qu'en ta volonté, aucun acte ne meurt, mais, une fois né, vit éternellement. C'est donc pour le royaume de ta volonté, dans ma pauvre âme, que je languis, et c'est là qu'est tout mon idéal, mon premier et ultime dessein. Et Jésus, tout amour, et faisant la fête, ajouta : « Ma fille, mon idéal et le tien sont un, et par conséquent un également est notre dessein. Bravo, bravo, petite fille de ma volonté. Et puisque ton idéal et le mien sont un, tu as toi aussi soutenu le combat durant de longues années pour conquérir le royaume de ma volonté. Tu as dû souffrir des douleurs, des privations, et tu as même été une prisonnière dans ta petite chambre, clouée à ton petit lit, pour conquérir ce royaume si désiré et si longtemps attendu par moi et par toi. Il nous a beaucoup coûté à tous les deux, et nous sommes maintenant tous deux triomphants et conquérants. Tu es ainsi la petite reine dans le royaume de ma volonté. Et bien que petite, tu es toujours reine, parce que tu es la fille du grand roi, de notre Père céleste. Par conséquent, en conquérante d'un royaume si grand, prends possession de toute la création, de toute la rédemption et de tout le ciel.
tout est à toi, parce que tes droits de possession s'étendent partout où règne entière et permanente ma volonté. Tous attendent de te rendre les honneurs qui appartiennent à ta victoire. Tu es toi aussi le petit bébé qui a tant pleuré et langui pour son Jésus. Mais dès que tu m'as vu, tes pleurs ont cessé, et tu t'es précipité sur mon giron. Tu t'es attaché à mon sein, et victorieuse tu as tété ma volonté et mon amour. Comme en triomphe, tu as pris ton repos dans mes bras, et je t'ai bercé, pour que ton sommeil puisse durer plus longtemps, et que je puisse jouir de ma nouveau-née dans mes propres bras. Et, triomphant, j'ai étendu en toi le royaume de ma volonté. Tu es aussi la petite tourterelle qui a volé autour de moi. Et alors que je te parlais de ma volonté, en tant manifestant ses connaissances, ses biens, ses prodiges, et même sa souffrance, tu battais des ailes, et te précipitais sur toutes les graines que je plaçais devant toi, pour les saisir de ton bec, et, triomphante, tu continuais ton vol autour de moi, en attendant que je place d'autres graines devant toi. Et les prenant à nouveau de ton bec, tu te nourrissais et poursuivais ton vol, manifestant le royaume de ma volonté. Ainsi, mes prérogatives sont les tiennes, mon royaume et le tien sont un. Nous avons souffert ensemble. Il est juste que nous jouissions ensemble de nos conquêtes. J'étais surprise en entendant cela, et je me disais, mais est-il vrai que dans ma pauvre âme, il y a le royaume de la suprême volonté? J'étais toute confuse, et si j'écris cela, je l'ai fait par obéissance. Mais alors que j'écrivais, Jésus m'a surprise, et sortant de mon intérieur, il jeta ses bras autour de mon cou et me pressa très fort contre lui, au point que je ne pouvais plus écrire, parce que ma pauvre tête ne m'appartenait plus. Mais Jésus disparut immédiatement, et je continuai à écrire. Et alors que j'avais peur, Jésus me dit, « Ma fille, ma céleste maman pouvait me donner aux autres parce qu'elle m'avait conçue en elle, élevée et nourrie. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Et si elle m'a donné aux autres créatures, c'est parce qu'elle me possédait. Je ne t'aurais jamais tant parlé de ma volonté si je n'avais pas voulu former en toi son royaume. Et tu ne l'aurais pas tant aimé s'il n'avait pas été tien. Les choses qui ne nous appartiennent pas sont conservées à regret, nous causent de l'ennui et sont un poids. Si tu n'avais pas en toi la fontaine jaillissante du royaume de ma volonté, tu n'aurais pas été capable de répéter ce que je t'ai dit, ni de le mettre sur papier. Faute d'en avoir la possession, il t'aurait manqué la lumière et l'amour pour la manifester. Ainsi, si le soleil brille en toi, et que par ses rayons il te nourrit des paroles, des connaissances, et de la façon dont il veut que règne ma volonté, c'est un signe que tu la possèdes, et que par conséquent, ton devoir est de la faire connaître, tout comme le devoir de la reine souveraine fut de me faire connaître et de me donner pour le salut de tous. 21 juin 1926. Saint Aloysius fut une fleur éclose de l'humanité de notre Seigneur, rendue éclatante par les rayons de la divine volonté. Les âmes qui posséderont le royaume de la divine volonté auront leurs racines dans son soleil. Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je la recevais comme d'habitude dans la très sainte volonté de Dieu, en offrant à mon cher saint Aloysius non seulement la communion, mais tous les biens
contenus dans la très sainte volonté de Dieu, pour sa gloire accidentelle. En faisant cela, je vis que tous les biens contenus dans le vouloir suprême, comme autant de rayons de lumière, de beauté et de multiples couleurs, inondaient le grand sein, lui donnant une gloire infinie. Et mon doux Jésus, se manifestant en mon intérieur, me dit: « Ma fille, Aloysius est une fleur et un sein éclos de la terre de mon humanité, et qui fut rendu plus éclatant par les réflexions des rayons du soleil de ma volonté. En fait, bien que sainte, pure, noble et unie de manière hypostatique au Verbe, mon humanité était terrestre, et Aloysius, mieux qu'une fleur, s'épanouit de mon humanité, pure, sainte, noble, possédant la racine de l'amour pur, de telle sorte que sur chaque feuille de sa fleur, on pouvait voir écrit « amour ». Mais ce qui le rendait plus beau et plus brillant, ce sont les rayons de ma volonté auxquels il était toujours soumis, des rayons qui donnaient à cette fleur un développement propre à la rendre unique sur la terre et dans les cieux. Ma fille, si Aloysius était si beau, c'est parce qu'il fleurissait de mon humanité. Qu'en sera-t-il de toi et de tous ceux qui posséderont le royaume de ma volonté? Ces fleurs ne fleuriront pas de mon humanité, mais auront leurs racines dans le soleil de ma volonté. C'est en elles qu'est formée la fleur de leur vie. Elles grandissent et fleurissent dans le soleil même de mon vouloir qui, jaloux de ces fleurs, les conservera éclipsées dans sa propre lumière. On verra écrites, sur chaque pétale de ces fleurs, toutes les spécialités des divines qualités. Elles seront l'enchantement de tout le ciel, et tous reconnaîtront en elles l'œuvre complète de leur Créateur. En disant cela, mon doux Jésus ouvrit sa poitrine et me montra un immense soleil dans lequel il devait planter toutes ses fleurs. Et son amour et sa jalousie étaient si grands envers elles qu'il ne voulait pas les laisser fleurir en dehors de son humanité, mais en lui-même. 26 juin 1926. Celle qui possède la divine volonté opère de façon universelle et possédera une gloire universelle. Universelle, récompense à la reine souveraine. Je faisais mes actes dans le vouloir suprême à ma manière habituelle, c'est-à-dire en englobant toutes choses, création, rédemption et le monde entier, afin de pouvoir rendre à mon Créateur le retour d'amour et de gloire que nous lui devons tous. Et mon doux Jésus se manifesta à moi et me dit: « Ma fille, la petite fille de ma volonté ne doit pas seulement penser et veiller à défendre les droits universels de son Créateur, en lui donnant le retour d'amour et de gloire que tous lui doivent, de telle sorte qu'il puisse trouver en elle, parce que notre volonté englobe tout le monde et toutes choses, et que celle qui vit en notre volonté possède des moyens universels, et peut par conséquent tout nous donner, mais que, étant notre fille, elle doit aussi défendre les droits de la reine souveraine, qui agissait de manière universelle et avait ainsi un amour, une gloire, une prière, une réparation, une douleur pour son Créateur, et pour chaque créature. Pas un acte que devaient les créatures à leur Créateur ne lui a échappé, et elle les a tous placés dans son cœur maternel. Elle aimait toutes les créatures d'une manière universelle, et nous trouvions en elle notre gloire. Elle ne nous refusait rien. Elle nous donnait non seulement ce qu'elle devait nous donner directement, mais aussi ce que les autres créatures nous refusaient. Mère magnanime et très aimante, elle se consacrait à ses enfants et les générait tous dans son cœur douloureux. Chaque fibre de ce cœur était une douleur très vive qui donnait la vie à ses enfants, jusqu'au coup fatal de la mort de son Fils Dieu. La souffrance de cette mort a placé le sceau
de la régénération à la vie sur les nouveaux enfants de cette mère de douleur. Une Vierge reine qui nous aimait tant, qui défendait tous nos droits, une mère si tendre et si aimante, qui souffrait pour tous ses enfants, mérite que la petite nouveau-née de notre suprême volonté l'aime au nom de tous, la remercie pour tous, et, embrassant tous ses actes dans notre volonté, y ajoute son acte uni à ceux de la Vierge reine, car elle est inséparable de nous. Sa gloire est la nôtre, et la nôtre est la sienne, d'autant plus que notre volonté met tout en commun. J'étais un peu confuse en entendant cela, et incapable de faire ce que me disait Jésus, je l'ai prié de m'en donner les moyens. Jésus reprit la parole et me dit « Ma fille, ma volonté contient tout, et dans sa jalousie, elle préserve tous ses actes, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Aussi, préserve-t-elle tous les actes de la reine souveraine, comme s'ils étaient les siens, parce qu'elle les a accomplis dans ma volonté. C'est donc ma volonté elle-même qui te les rendra présents. Tu dois savoir que celle qui a fait du bien à tous, qui a aimé toutes les créatures, et a agi de façon universelle pour Dieu et pour tous, a des droits sur tous et sur toutes choses, et cela avec justice. La manière d'agir universelle est divine, et ma céleste maman pouvait agir à la manière de son Créateur parce qu'elle possédait le royaume de notre volonté. Agissant dans notre volonté suprême, elle a des droits sur les possessions qu'elle a formées dans notre royaume. Et qui peut la payer de retour, sinon celle qui vit dans ce même royaume? En fait, c'est uniquement dans ce royaume qu'existe l'opération universelle. L'amour qui aime tout le monde, qui embrasse toutes choses, et auquel rien n'échappe. Mais tu dois savoir que celle qui possède le royaume de ma volonté sur la terre a droit à une gloire universelle au ciel, et cela d'une façon toute simple et naturelle. Ma volonté embrasse toutes choses et inclut tout le monde. Ainsi, tous les biens et toute la gloire que ces biens contiennent proviennent de celle qui possède ma volonté. Et comme c'est d'elle que vient la gloire universelle, elle la reçoit également. Et crois-tu que ce soit peu de chose de posséder la gloire universelle dans la patrie céleste? Par conséquent, sois attentive, car le royaume de la suprême volonté est immensément riche. C'est une source jaillissante d'argent, et chacun espère quelque chose de toi. Et ma maman veut, elle aussi, le retour de l'amour universel qu'elle avait pour toutes les générations. Toi, en retour, tu as droit à la gloire universelle dans la céleste patrie, héritage exclusif de celle qui a possédé le royaume de ma volonté sur la terre. 29 juin 1926. Chaque chose créée contient une image des qualités divines, et la divine volonté glorifie ces qualités en chaque chose créée. J'avais passé des jours très amers de privation, lorsque mon bien-aimé Jésus est venu passer quelques heures avec moi pour me réconforter. Il s'est fait voir à un très jeune âge, d'une beauté ravissante. Il s'est assis près de moi, sur mon lit, et m'a dit « Ma fille, je sais que tu ne peux pas vivre sans moi, parce que je suis pour toi plus que la vie, et qu'il te manquerait la substance de la vie si je ne venais pas. De plus, nous avons tant de choses à faire ensemble, dans le royaume de la suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu vois que je ne viens pas rapidement, ne sois pas si oppressée. Sois certaine que je vais venir parce que ma venue est nécessaire pour toi et pour moi, car je dois veiller aux affaires de mon royaume et y prendre plaisir. Comment peux-tu douter le moindrement que dans un royaume si longtemps attendu par moi, le roi de triomphe puisse être absent?
Aussi, viens dans mes bras, pour que ton Jésus te réconforte. » Et en disant cela, il me prit dans ses bras, et me serrant contre sa poitrine, il me berça en disant « Dors, dors sur ma poitrine, ma petite nouveau-née, de ma volonté. » J'étais toute petite dans les bras de Jésus, et je n'avais pas envie de dormir. Je voulais jouir de sa présence et lui dire beaucoup de choses pendant qu'il était avec moi. Mais Jésus continua à me bercer, et moi, sans le vouloir, je suis tombée dans un très doux sommeil. Mais tout en dormant, je pouvais entendre le battement du cœur de Jésus qui me parlait. Il disait « Ma volonté ». Et comme en réponse, un autre battement disait « C'est de l'amour que je veux infuser dans la petite fille de ma volonté. » Un grand cercle de lumière s'était formé dans le battement « Ma volonté ». Et dans le battement « Amour », un autre cercle plus petit, à l'intérieur du plus grand. Pendant mon sommeil, Jésus prenait ces cercles formés par son battement de cœur et les scellait dans toute ma personne. Je me sentais toute fortifiée et réconfortée dans les bras de Jésus. Oh, que j'étais heureuse! Mais en me serrant plus fort contre sa poitrine, Jésus me réveilla et me dit « Ma petite fille, parcourons ensemble la création tout entière, où la suprême volonté maintient sa vie, accomplit son acte distinct en chaque chose créée et, triomphante, magnifie et glorifie toute chose de ses suprêmes qualités d'une façon parfaite. Si tu regardes le ciel, ton œil ne peut voir ses limites. Le ciel est partout, et tu ne vois ni où il commence, ni où il finit. C'est l'image de notre être suprême qui n'a ni commencement ni fin. Ce ciel, constellé d'étoiles, est l'image de notre être. Tout comme le ciel est un est l'acte unique de la divinité. Mais dans la multiplicité des étoiles, nos œuvres ad extra, qui découlent de cet acte unique, et les effets des œuvres de cet acte unique sont innombrables. Et dans les étoiles, notre volonté magnifie et glorifie les effets et la multiplicité de nos œuvres, qui inclut les anges, l'homme et toutes les choses créées. Vois comme il est beau de vivre dans ma volonté, dans l'unité de sa lumière suprême, et de connaître la signification de toutes les choses créées, de louer, de magnifier, de glorifier le Créateur suprême avec sa propre volonté, dans toutes nos images que contient chaque chose créée. Mais, poursuivons, pour regarder le soleil. On peut voir sous la voûte des cieux une circonférence limitée de lumière qui contient lumière et chaleur et descend revêtir toute la terre. C'est l'image de la lumière de l'amour du Créateur suprême qui aime toutes les créatures et fait du bien à toutes. De la hauteur de sa majesté, il descend dans les cœurs, et même en enfer, mais il le fait calmement, sans clameur, partout où il se trouve. Ô combien notre volonté glorifie et magnifie notre lumière éternelle, notre amour indéfectible et notre omniscience. Notre volonté murmure dans la mer et dans l'immensité des eaux, qui cachent d'innombrables poissons de toutes espèces, de toutes couleurs. Elle glorifie notre immensité qui enveloppe toutes choses et les maintient toutes comme dans la paume de sa main. Notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la fermeté des montagnes, l'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et de l'éclair, l'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, trille et gazouille, l'image de notre amour gémissant dans la tourterelle qui roucoule, l'image de l'appel continuel que nous lançons à l'homme dans l'agneau qui bêle en disant à chaque bêlement « Moi, viens à moi ». Et notre volonté nous glorifie dans l'appel continuel que nous envoyons à la créature. Toutes les choses créées,
contiennent un de nos symboles, une de nos images, et notre volonté a l'engagement de nous magnifier et de nous glorifier dans toutes nos œuvres, car, puisque l'œuvre de la création est celle du fiat suprême, il lui appartenait de préserver notre gloire, entière et permanente, dans toutes les choses créées. Notre suprême volonté veut maintenant confier cet engagement en héritage à celle qui doit vivre dans l'unité de sa lumière, car il ne serait pas convenable de vivre dans sa lumière et de ne pas s'identifier avec les actes du fiat suprême. Par conséquent, ma petite fille, toutes les choses créées, ainsi que ma volonté, t'attendent en chaque chose créée, afin de répéter ses propres actes, de glorifier et de magnifier votre Créateur avec la divine volonté elle-même. Mais qui peut dire toutes les images de notre Créateur que renferme toute la création? Si je voulais tout dire, je n'en finirais pas. Aussi, pour ne pas être trop longue, je n'ai dit que quelques petites choses, et je l'ai fait par obéissance et par crainte de déplaire à Jésus. 1er juillet 1926. Il n'y a pas de sainteté sans la volonté de Dieu. La venue de Jésus sur la terre servait à former les chemins et les escaliers pour atteindre le royaume de sa volonté. Je faisais mes actes habituels dans le vouloir suprême et je me disais: comment est-il possible que dans tous les saints de l'Ancien Testament qui se sont distingués par le pouvoir d'opérer des miracles, comme Moïse, Élie et de nombreux prophètes, et que parmi tant d'autres saints qui se sont illustrés par leurs vertus et leurs miracles après la venue de notre Seigneur, aucun n'ait possédé le royaume de la divine volonté, ni vécu dans l'unité de sa lumière. Cela me semble incroyable. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et, me serrant contre lui, il me dit: « Ma fille, il est pourtant réellement vrai que jusqu'à présent personne n'a possédé le royaume de ma volonté, ni joui de la plénitude de l'unité de lumière qu'il contient. Sinon, étant donné que c'est ce qui m'intéresse et me glorifie le plus, et qui non seulement placera tous les droits divins en sécurité, en complétant l'œuvre de création et de rédemption, et apportera à la créature le plus grand bien qui puisse être au ciel et sur la terre, j'aurais fait en sorte de le faire connaître. Tout comme j'ai fait connaître les nombreuses vertus et merveilles de mes saints. J'aurais fait connaître la créature qui aurait possédé le royaume de ma volonté, qui m'est si cher, afin de le transmettre aux autres, en imitant celle qui le possédait déjà. Les saints de l'Ancien Testament se trouvent dans la même condition qu'Adam. Il fallait un Rédempteur divin qui, en réunissant la volonté humaine et la volonté divine, devait payer de manière divine la dette de l'homme coupable. Cependant, les saints d'hier et aujourd'hui n'ont pris de ma volonté que ce qu'ils en connaissaient. Les miracles même qu'ils opéraient n'étaient que des particules de la puissance de ma volonté. Ainsi, tous les saints ont vécu soit dans l'ombre de ma volonté, ou dans les reflets de sa lumière, ou en se soumettant à sa puissance, ou encore à l'ordre de ses commandements, car il n'y a pas de sainteté sans ma volonté. Mais ils n'en ont possédé que le peu qu'ils en connaissaient.
pas plus. Parce que c'est seulement lorsqu'un bien est connu qu'on peut le désirer et arriver à le posséder. Personne ne peut posséder un bien, une propriété, sans en avoir la connaissance. Et si quelqu'un le possédait sans le savoir, ce bien demeurerait lettre morte, parce qu'il lui manquerait la vie de la connaissance. Étant donné que ma volonté est ce qu'il y a de plus grand et qui englobe toute chose, de la plus petite à la plus grande, un grand nombre de choses devraient être connues sur ma volonté et qui surpassent ce que l'on sait sur la création, la rédemption, toutes les vertus et toutes les sciences. Ma volonté devait être un livre pour chaque pas, chaque acte, un livre pour chaque chose créée. La terre entière devait être remplie de volumes de connaissances concernant le royaume de ma volonté, afin de surpasser le nombre des choses créées. Et où sont ces livres? Il n'y en a pas. Seules quelques paroles sont connues, alors que ce livre devrait être à l'origine de chaque connaissance, de toute chose. Étant la vie de chaque chose, il devrait être partout, comme l'image du roi imprimée sur la monnaie qui circule dans un royaume, comme la lumière du soleil qui brille sur chaque plante pour lui donner sa vie, comme l'eau qui étanche la soif des lèvres brûlantes, comme la nourriture qui rassasie la faim de l'homme affamé après un long jeûne. Tout devrait être rempli des connaissances concernant ma volonté. Sinon, c'est un signe que le royaume de ma volonté n'est ni connu, ni possédé. Pourrais-tu me dire quel saint a déclaré qu'il possédait ce royaume et l'unité de la lumière du vouloir suprême? Certainement pas. Moi-même j'en ai peu parlé. Si j'avais voulu parler abondamment du royaume de ma volonté, et si j'avais voulu le former dans l'homme, tout comme Adam, innocent, le possédait, étant donné que c'est le point le plus élevé, le plus semblable à Dieu et à la divine ressemblance, et comme la chute d'Adam était encore fraîche dans les esprits, ils auraient tous été découragés et m'auraient tourné le dos, en disant « Si Adam innocent n'y est pas arrivé et n'a pas eu la constance de vivre dans la sainteté de ce royaume, causant ainsi sa propre chute et celle de toutes les générations dans les misères, les passions et les maux irréparables, comment nous, qui sommes coupables, pourrions-nous vivre dans un royaume si saint? Il est beau, certes, mais il n'est pas pour nous. De plus, étant donné que ma volonté est le point le plus élevé, les voies, les moyens de transport, les escaliers, les vêtements convenables et la nourriture appropriée étaient nécessaires pour pouvoir demeurer dans ce royaume. Ainsi, ma venue sur la terre servit à former tout cela. Mes paroles, mes œuvres, mes souffrances, mes prières et mes exemples ont institué les sacrements. C'étaient des voies que je formais, des moyens de transport pour les faire arriver plus rapidement, des escaliers pour leur permettre de monter. On peut dire que je leur ai donné les vêtements de mon humanité rougie de mon sang, pour les vêtir décemment dans ce royaume de ma volonté si saint, et que, dans la création, la sagesse incréée
avait établi de donner à l'homme en héritage. Ainsi, même si j'en ai très peu parlé, car lorsque je parle, c'est selon le temps et les circonstances, suivant la nécessité et l'utilité du bien que contient ma parole. Et au lieu de parler du royaume de ma volonté, j'ai accompli des actes. Comment, alors, aurait-il pu le posséder s'il n'en avait pas la pleine connaissance? D'autre part, tu dois savoir que toutes les manifestations que j'en ai faites, ces prodiges, c'est bien ce que l'âme doit faire pour s'installer dans ce royaume. Ma volonté exprimait que l'homme retourne dans mon royaume et que tout ce que j'ai fait, création et rédemption, pour qu'il puisse posséder mon royaume qu'il avait perdu, sont des liens de transmission, des portes d'entrée, des dons que je fais, des instructions sur la façon de vivre dans ce royaume, et l'intelligence pour leur faire comprendre le bien qu'ils possèdent. Si tout cela manquait, comment les hommes pouvaient-ils posséder ce royaume de ma volonté? Ce serait comme si quelqu'un voulait vivre dans un autre royaume sans passeport, sans même en connaître les lois, les coutumes et le dialecte. Pauvre de lui, son entrée serait impossible. Et, s'il s'y introduisait, il y serait si mal à l'aise qu'il préférerait lui-même quitter un royaume dont il ne connaît rien. Ma fille, ne te semble-t-il pas plus facile, plus encourageant, plus à la portée de la nature humaine, qu'après avoir connu le royaume de la rédemption, où les aveugles, les boiteux et les malades peuvent être guéris, car les aveugles ne peuvent entrer dans le royaume de ma volonté, où tous sont d'une éclatante santé. Les hommes, trouvant tous les moyens offerts dans le royaume de rédemption, et le passeport de ma passion pour entrer dans le royaume de ma volonté, animés à la vue d'un si grand bien, décideront de prendre possession de ce royaume. Par conséquent, sois attentive et ne cherche pas à restreindre les biens du royaume de ma volonté. Ce que tu fais, lorsque tu ne manifestes pas tous les dons que je fais, et où j'établis ce qui doit être placé dans le royaume de ma volonté pour le bien de ceux qui vont le posséder.